J'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes. Pas une famille très pratiquante, pas des gens stricts, mais la religion faisait partie du décor. J'ai même passé quelques années dans une école catholique privée. Malgré ça, je n'y ai jamais vraiment cru. Je connaissais les prières, les histoires, les symboles, mais pour moi ça restait des récits, des traditions, rien de concret. J'étais plutôt le genre d'enfant à problème, curieux, un peu rebelle, et surtout, très attiré par ce qui sortait de l'ordinaire. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait au mystère. Les fantômes, le paranormal, les phénomènes étranges. Je lisais tout ce que je trouvais. Des livres, des forums, des sites internet parfois très obscurs. On était au début des années 2000. Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. C'était un endroit étrange, mal balisé, rempli de théories, de témoignages et de récits inquiétants. Je lisais sur les esprits, les médiums, la sorcellerie, les démons. Pas parce que j'y croyais vraiment, mais parce que ça me fascinait. À ce moment-là, je n'avais jamais vu la moindre preuve. Et une partie de moi se disait que tout ça n'était sûrement que de l'imagination. Puis, mes parents ont décidé de déménager. Ils avaient trouvé une maison qui leur semblait parfaite. Grande, lumineuse, avec un étage. Ils étaient sur le point de signer. Ma mère a voulu demander l'avis de sa propre mère, ma grand-mère. Alors on est allé visiter la maison, une dernière fois ensemble. Pendant que je courais dans les pièces vides, imaginant déjà où serait ma chambre, ma grand-mère, elle, était étrangement silencieuse. À la fin de la visite, elle a dit quelque chose de très simple. Elle n'aimait pas le 2e étage. Pas pour une raison précise, juste un mauvais pressentiment. Elle trouvait l'escalier mal placé, la disposition étrange, et elle s'inquiétait de ce qui se passerait en cas d'incendie si des enfants dormaient là-haut. Sur le moment, personne n'a vraiment pris ça au sérieux. Sur le trajet du retour, ma mère a lâché un détail qui a tout changé. Elle a dit qu'elle était presque certaine d'avoir vu une petite fille à une fenêtre du 2e étage. Une enfant immobile qui la regardait. Ça a suffi pour que mes parents commencent à se renseigner sur l'histoire de la maison. Ils ont découvert qu'un incendie avait effectivement eu lieu plusieurs années auparavant et qu'une petite fille était morte à cet étage. Malgré ça, mes parents étaient encore prêts à acheter la maison. Ce qui a réellement mis fin au projet, ce n'est pas cette histoire, c'est l'inspection. Une infestation de cafards. Ma mère refusait net. Nous avons finalement trouvé une autre maison, dans une ville voisine, plus récente, plus rassurante. Et cette fois, ma grand-mère a même donné son accord sans hésiter. On a déménagé. Les premiers jours se sont bien passés, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. C'était l'ancienne propriétaire. Elle est restée quelques minutes. Elle nous a dit qu'elle voulait simplement nous prévenir d'une chose. Sa mère était morte dans la maison. Et parfois, elle apparaissait. Mais elle a souri en disant ça. Elle nous a rassurés. Ne vous inquiétez pas, elle est gentille, elle est attachée à la maison. Puis, elle est partie. Et moi, ado fasciné par le paranormal, je n'ai pas eu peur. Quelques semaines plus tard, je me suis lié d'amitié avec un garçon qui habitait dans la même rue. On est rapidement devenus très proches, nos familles aussi. Un jour, lors d'un repas, nos parents ont discuté du déménagement. Mes parents ont raconté l'histoire de la maison qu'ils avaient failli acheter, celle de l'incendie. À ce moment-là, les parents de mon ami se sont figés. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient vécu près de 10 ans dans cette maison, la même, et qu'ils étaient partis pour une raison très précise. La maison était hantée. Selon eux, il y avait 2 présences, une petite fille et un vieil homme. Pas une présence discrète, quelque chose de lourd et d'oppressant. Cette famille était nombreuse, beaucoup d'enfants. La maison était toujours pleine de vie. Et pourtant, chacun des grands frères avait vécu des expériences traumatisantes. L'aîné, adulte à l'époque, dormait encore avec la lumière allumée. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu des adultes parler du paranormal sans rire, sans exagérer. Et quelque chose a basculé dans ma tête. À partir de là, je n'ai plus cherché à éviter ces sujets. Je voulais comprendre, je voulais voir.
J'ai tout essayé. Des rituels absurdes, des objets censés ouvrir des portes, rien. Jusqu'au Noël de mes 15 ans. Ce jour-là, j'ai reçu une planche de Ouija. Je ne l'ai pas utilisée tout de suite, mais un jour, avec mon ami, on a décidé d'essayer. On est descendu au sous-sol, mon ami a hésité, il a paniqué, il a refusé. Je me suis moqué de lui et j'ai décidé de le faire seul. J'ai posé mes doigts sur la planchette, j'ai posé des questions et rien. Déçu, j'ai rangé la planche. Je pensais que c'était terminé. Les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Des lumières qui clignotaient, des portes qui bougeaient, les animaux qui se comportaient bizarrement. Et le pire, c'est que je n'avais pas peur. J'étais excité. Puis, les phénomènes ont empiré. Des objets tombaient, des jouets se déclenchaient sans pile, des appareils électroniques s'allumaient seuls, des télévisions hurlaient en neige, même débranchées. Je n'avais plus d'explication rationnelle. À 16 ans, j'ai vu quelque chose. Je traversais la maison. Dans le couloir, j'ai aperçu ce que je pensais être ma mère. Une silhouette, une robe rose, sauf que ma mère ne portait jamais ce genre de vêtements. Je suis arrivé au salon, mes parents étaient là, assis devant la télévision. Cette silhouette n'existait pas. Et au lieu d'avoir peur, je me suis senti rassuré. Les années suivantes ont été un enfer. Je dormais mal, mon placard s'ouvrait seul, même verrouillé. Parfois je sentais un poids monter sur mon lit, le matelas s'enfonçait comme si quelqu'un rampait à côté de moi. Puis il y a eu la nuit des ampoules. Une explosion, puis une autre, puis encore. 4 ampoules ont éclaté sur mon passage, comme si quelque chose refusait la lumière. Et puis le pire est arrivé. J'avais 18 ans, j'étais allongé sur le canapé du sous-sol, mon chien Oscar dormait sur moi. Un petit chien calme, peureux, toujours collé à moi. D'un coup, il s'est redressé, il grognait dans le noir, poils hérissés, puis il a fui. Et à cet instant, quelque chose m'a plaqué contre le canapé. Je ne voyais rien, mais je sentais une force énorme, et surtout une haine. Pas une peur, une haine pure. J'ai couru, les lumières éclataient à mon passage, personne ne se réveillait. La chose est revenue, encore et encore. J'étais brisé. Alors, dans un dernier effort, j'ai prié. J'ai prononcé un mot. Jésus. Et tout s'est arrêté. Depuis ce jour, plus rien. Mes parents ont tenté de brûler la planche de Ouija, et ma mère m'a avoué plus tard qu'elle n'avait jamais réussi à la brûler. Mais elle a disparu. Et moi, je n'ai plus jamais revu quoi que ce soit.